Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors ça y est, le sac est prêt. Il n'y a plus qu'à mettre les chaussures, aller dans la voiture, passer chercher de l'eau quand même, parce qu'il va falloir qu'on ait des réserves. Et on part pour faire une rando sur le sentier le plus long de Guyane, je crois, qui s'appelle le Molokoï. Donc je vais faire la petite partie et puis il y a d'autres colocataires qui vont faire la grande partie. On va se rejoindre le soir sur le carbet qui se trouve au milieu. Voilà, c'est un carbet qui est géré par l'ONF. Voilà, il n'y a pas beaucoup de place, donc j'espère que ça va bien se passer. Et on a pris des bâches au cas où pour faire carbet bâche. Voilà, bah, je suis trop contente de vous emmener dans cette balade parce que ça fait longtemps que je n'ai pas filmé de vidéo. Et voilà, j'espère que ça va vous plaire et qu'on pourra observer des trucs. Le sentier du Molokoï se situe au niveau de Cacao d'un côté et sur une piste de l'autre côté. Et sur la route, nous avons fait un stop au restaurant Bellevue qui porte bien son nom puisqu'on a une vue sur toute la canopée avant d'arriver à Cacao. C'est parti pour le début du sentier. Le début du sentier était vraiment très agréable et joli et je me souviens simplement que ce jour-là, il y avait de fortes chaleurs, même si on était en forêt. Et donc pour se rafraîchir, on a mouillé le t-shirt et le maillot, mais on est déjà perdu alors qu'on a fait 200 mètres, même pas. C'est un sentier qui est censé être balisé, et sauf que dès le départ, on a galéré à trouver les panneaux d'indication pour se repérer, qui sont des petits panneaux jaunes qui étaient un peu derrière la végétation, et donc c'était compliqué. On a dû traverser plusieurs fois des criques, et donc dès le début, on a eu les pieds trempés. Ils sont en pleine parade, on dirait. Oh, c'est pas pratique par contre, ça glisse. J'ai trouvé une feuille avec des larves, a priori des larves dedans. Wow. Elle a une petite grenouille feuille juste là. Elle est incroyable, elle est toute petite. Eh ben, le flou, c'est à cause de l'humidité. On est en train d'arriver. J'en peux plus. Momo non plus. Oh là, ça va? Ah, c'est l'enfer. On est en train d'arriver. On n'en peut plus. C'est la pire balade. C'est la pire balade. Très belle, mais c'est la pire balade. Bien arrivé, on va se baigner dans la crique. Quand nous sommes arrivés au Carbet, on a presque tous trouvé une place pour pouvoir poser nos hamacs. Voilà, en tout cas, c'était un endroit très agréable pour pouvoir se ressourcer, se reposer. L'eau était fraîche, il faisait du bien après la marche qu'on a eue. Voilà, et le soir, on s'est retrouvés pour faire des jeux et ensuite on s'est fait une balade en forêt pour aller voir s'il y avait des insectes. De cette balade, nous sommes tombés sur une araignée banane, donc pour ceux qui sont arachnophobes, je vous invite à passer la vidéo de 30 secondes. Tu peux zoomer du dessus. Ça court vite ça en plus, hein. Faut pas qu'on éteigne parce que sinon elle va se barrer. Oh là là. Oh non, non, elle est vraiment Ça trop saute. grosse. Je pense. Ah, dis pas ça là, j'ai dit. Non mais vu les Oui, je tailles de... pense. Non, les sauteuses, c'est toujours des petites. Bah, ça doit. Elle est très grosse quand même celle-là. Hein. Hello. Alors c'est 6h30 du matin, dimanche, et la nuit était pas trop mauvaise. Ça va. Et on va aller mettre les pieds dans l'eau pour le matin. Ça va faire du bien. On va se réveiller.
Du coup, hier, j'ai pas trop expliqué la balade parce qu'en fait, le terrain était beaucoup trop accidenté pour pouvoir filmer quoi que ce soit. Du coup, c'était vraiment hyper dur parce que ça montait, ça descendait beaucoup. On a dû traverser des criques. Moi, j'étais en chaussures de rando, donc j'ai préféré faire les pieds dans l'eau directement, enfin les chaussures dans l'eau directement plutôt que d'essayer de traverser sur les rochers au risque de tomber et de me faire mal. On s'est perdu, comme je disais, au bout de 150 mètres parce que c'était mal indiqué. En fait, il fallait traverser une des criques avec un petit bout de panneau qui était tout, cassé, donc presque invisible, et sans panneau de l'autre côté de la rive, donc vraiment quasiment impossible que le chemin était par là. Voilà, on a fait deux fois des détours aussi parce qu'on pensait que c'était un chemin et en fait pas du tout. On s'est rendu compte après qu'on rejoignait le vrai sentier, mais c'est pas grave. On a quand même réussi à aller jusqu'au bout. On montait beaucoup dans un sens et descendait ensuite petite descente en pente douce, après grosse descente très impressionnante et très dure, surtout en fin de parcours. Au début, je pensais qu'on s'arrêterait au bout du 5e kilomètre et après, en fait, au 5e kilomètre, ben, il en restait plus que 2 et en descente. Donc, en fait, on a préféré faire le choix de tracer et d'aller jusqu'au bout, jusqu'au parking Carbet pour pouvoir se reposer et déjeuner. Voilà. On a fait une petite pause sur le trajet et résultat, on est arrivé en 4 heures au Carbet à peu près. Oui, 4 heures pour 7 km, ça paraît beaucoup, mais ici c'est bien. Vraiment, tellement le terrain est accidenté. Ils sont trop beaux. Oh là là, ils sont magnifiques ces colibris. Il est posé juste sur la petite. On vient de voir un super beau colibri, je suis contente de m'être réveillée à 6 h du matin quand même. Il était magnifique parce que il était avec une tête violette, le plastron blanc et la queue verte. Et c'était la première fois, il était gros. Et c'est la première fois que j'en voyais un aussi gros parce que à la maison il y en a plein, mais ils sont petits et verts. Et donc là on entendait vraiment, ça faisait comme un gros bourdonnement. Et c'était trop beau. Bon, je suis obligée de faire la fin de cette vidéo avec la voix off du montage puisque définitivement ça a été la plus compliquée à filmer. Toujours est-il que lorsque nous sommes repartis le lendemain, ça a été compliqué de remettre les pieds dans les chaussures mouillées. Le retour a été relativement difficile puisque le terrain était très glissant, il était très en pente pour le début. Mais nous sommes ensuite arrivés à Cacao où c'était jour de marché pour prendre un repas bien mérité et ensuite repartir. Ça c'est le plat qui fait plaisir. Le plat du bravo. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, même s'il était un peu chaotique, j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve dès que possible pour une prochaine vidéo. A très bientôt.